Hello tout le monde, et oui, ce tuto a déjà 2 ans, et pour ceux qui sont habitués à me suivre sur les réseaux sociaux, il est vrai que mes voix off ont pas mal évolué, mais ce tuto n'en reste pas moins hyper pratique et j'espère qu'il vous sera utile. Bonne vidéo. Coucou tout le monde, première partie de la réalisation du cosplay de Hawks avec des ailes articulées. Je fais pas souvent de cosplay, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester des nouveaux trucs. Donc j'ai cherché mes petites images de référence, j'ai fait ma petite liste de tout ce dont j'avais besoin et je me suis attaquée à la réflexion de comment j'allais faire ces ailes articulées. Je me suis quand même aidée de tutos sur internet et j'ai trouvé un système avec des fils et des tuyaux qui permettaient de faire bouger les deux ailes en même temps. En fait c'est assez simple, c'est deux tuyaux de PVC qui seront reliés entre eux grâce à un boulon qui sert d'axe de rotation. Il y a une ficelle qui traverse les deux tuyaux et dès qu'on tire sur la ficelle vers le bas, ça relèvera le premier tuyau grâce en fait à un effet de levier. Une fois mon petit mécanisme trouvé, j'ai fait un patron de mon corps en fait pour savoir quelle taille feront les ailes et j'ai imaginé qu'elles se rejoindront et qu'elles seront fixées au niveau de mon dos sur une brassière parce qu'il faut quelque chose d'assez moulant et qui tient bien. Sinon pour les matériaux de base, j'ai utilisé des tubes de PVC de 32 mm de diamètre et j'ai également acheté des coudes. Je sais pas si ça servira trop mais en tout cas ça sera sûrement dans mon dos pour pouvoir y emboîter les ailes. Bon, avant de découper mon PVC et de me lancer dans un truc irréversible, j'ai quand même voulu faire une petite maquette en carton pour être sûr que le mécanisme fonctionne bien. C'est quand même beaucoup moins pratique avec du carton qu'avec du PVC. Là, l'endroit où j'ai appuyé et où c'est tout écrasé, il faudra imaginer, j'aurais fait fondre un peu le PVC pour qu'il devienne plus fin. Ensuite, comme je disais, on fait un trou là où il y aura l'axe, donc en gros le boulon. Ensuite, on fait passer notre ficelle, donc qui passe en entière dans le tube du haut. Et ensuite, hop, elle repasse dans la petite fente et on la fait ressortir par en bas. Et là, logiquement, la magie opère et hop, le tube du haut se relève. Bon, il redescend pas parce que c'est pas assez lourd, mais il faut imaginer donc avec les plumes et du tissu et ça marchera super bien. Donc dans la partie 1, je vous avais montré comment allait fonctionner le mécanisme et maintenant je vais pouvoir faire la même chose avec mes tubes de PVC que je vais venir plier grâce à un décapeur thermique. Je vous ai mis les dimensions des 4 tubes que vous devez avoir, mais c'est approximatif parce que c'est surtout par rapport à votre taille. Ensuite, il va falloir faire un petit peu fondre cette partie grise et venir appuyer avec un marteau ou un serre-joint. C'est la partie qui viendra se caler dans la fente qu'on va découper après. Donc faut pas trop s'approcher avec le décapeur thermique pour pas que ça fonde trop vite et ensuite avec le serre-joint, il faut avoir un peu de patience parce que c'est un peu long mais ça marche plutôt bien. Ensuite, il faut faire une fente d'environ 10 cm, ce qui permettra un mouvement d'ouverture et de fermeture de l'aile assez grand. Ensuite, j'ai percé 2 trous centrés, un sur le morceau qui est aplati et un sur celui où il y a les fentes. Je mets ensuite une tige filetée que je viens bloquer avec des boulons que je ne serre pas trop pour l'instant puisque ça peut rebouger d'ici les prochaines étapes. Après, on fait passer la ficelle dans le premier tube et puis dans le deuxième en passant bien par la fente. N'hésitez pas à re-regarder mes dessins si ça peut vous aider. Si tout se passe bien, votre ficelle ressort des 2 tubes. Moment de vérité, est-ce que ça marche bien? Et résultat, oui, ça marche quand même super bien. Le mouvement est super fluide et il n'y a même pas besoin de trop tirer. Je vous montre aussi ce que ça donne avec les deux. Bon là, il n'y a rien qui est fixé, mais ça vous donne une idée quand même de l'amplitude du mouvement que ça peut avoir. Donc là, on va venir fixer les tubes dans votre dos et il vous faudra une brassière ou un t-shirt moulant. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre en fait 2 bandes de tissu qui feront en fait des petites pochettes et on pourra glisser les tubes dedans. Donc là, j'ai pris les marques de mes 2 tubes côte à côte et ensuite je viens utiliser une autre vieille brassière que je vais découper pour récupérer la partie élastique. Moi, j'avais qu'une brassière sous la main, mais l'idée c'est que le tissu soit quand même vraiment élastique parce qu'on va quand même vachement tirer dessus avec les tubes et il faut que la matière se détende pas trop vite. Je place ensuite mon tissu avec des épingles et ensuite je viens coudre, malheureusement à la main puisque je n'ai pas de machine, les 2 parties sur les côtés et une petite partie en bas. Je vous mets un petit dessin pour voir où est-ce qu'il faut coudre par rapport à votre bande de tissu. Et voilà ce que ça donne quand on a glissé notre tube par en haut dans notre pochette et qu'on a laissé une petite ouverture en bas pour pouvoir faire ressortir la ficelle. Voilà ce que ça donne une fois porté. Alors évidemment ça tiendra encore mieux à la fin puisqu'il y aura une sorte de renfort entre les 2 tubes au milieu du dos, vous inquiétez pas, ça tiendra bien. Pour la corde, il faut surtout pas qu'elle soit élastique, alors je vous conseille d'acheter de la corde de nylon, c'est très résistant, c'est parfait. Là où la ficelle passe et frotte dans les tubes, je vous conseille de mettre du tissu ou de la feutrine, ça la protégera plus longtemps. Voilà ce que ça donne, les 2 tubes en même temps. Bon, pour l'instant c'est 2 ficelles différentes, mais après elles vont se rejoindre en bas et je trouve que le mouvement est vraiment pas mal. Je passe à l'accrochage du tissu et des plumes, donc j'ai choisi une nappe sur Amazon, rouge classique, c'est hyper fluide, c'est pratique, et je vais venir coller les plumes une à une sur le tissu. Avant ça, je vais venir coller 3 tiges de fer sur le bout de mes ailes pour finir l'aile en fait en pointe. Vous pouvez aussi utiliser du fil de fer assez épais. Je viens coller les 3 tiges sur le tube avec du pistolet à colle parce que ça tient très bien. Je renforce le tout avec de la ficelle que j'enroule et que je colle, c'est moche mais vous inquiétez pas, ça se verra pas. On fait en sorte que les 3 tiges se rejoignent pour former une pointe, on colle le tout, on met de la ficelle et hop, vous avez votre finition d'aile pointue. On vient placer nos tubes sur le tissu, on les ouvre au maximum, comme ça on va pouvoir faire la délimitation et donner la forme à nos ailes. On découpe tout et je vous ai mis une photo de la forme de mes ailes après pour vous donner une idée. Regardez comme c'est stylé, mais c'est très grand, ça va prendre beaucoup de place, même elle est choquée. Voici la photo, j'ai oublié de filmer quelque chose de très important, je vais zoomer, vous allez voir, j'ai mis une tige filetée juste ici qu'il faut absolument rajouter.
rajouter. Vous avez juste à percer les 2 tubes, passer la tige filetée, mettre des boulons aux extrémités et au moins les 2 ailes tiennent entre elles, en fait elles bougent pas et puis ça renforce le tout et c'est tout de même démontable. Je reviens sur le tissu, vous avez juste à coller votre nappe autour des tubes et découper cette partie haute pour ne pas gêner le mécanisme. Alors moi je mets une grosse dose de colle, je veux que ça tienne bien et en même temps ça se verra pas puisque ce sera recouvert de plumes, on verra pas les aspérités. Une fois que votre tissu est collé sur vos 2 tubes, logiquement ça vous donne ça quand vous ouvrez les ailes. Je vous montre sur moi, ne jugez pas ma vieille tête, je trouve que ça rend super bien, le mouvement est très fluide, c'est toujours pas lourd du tout et je suis prête à décoller vers l'infini et l'au-delà. Je vais bientôt pouvoir commencer la partie qui demande le plus de patience, c'est-à-dire coller les plumes une par une. Je vous conseille de faire votre placement de plumes avant pour vous donner une idée. Maintenant que la base est faite, je suis venue coller toutes les plumes une à une, donc pour ce faire, j'ai commencé en partant des tubes et en remontant vers la pointe. On colle ensuite les plumes en faisant en sorte qu'elles se chevauchent pour pas laisser apparaître le tissu qui est en dessous. On répète ça sur plusieurs étages et on fait en sorte que les plumes du dessus viennent cacher le haut des plumes du dessous. Pour l'instant, j'ai fait qu'un côté et ça donne ça. Je trouve que le mouvement est fluide, c'est plutôt joli. Enfin, ouais, je me jette des fleurs, mais en même temps, j'aime bien. L'idée, c'est de faire ça sur les 2 faces pour plus voir le tissu. J'ai utilisé entre 3 et 400 plumes par aile et ça m'a pris quoi 3-4 heures par aile, ça va. Bon, après, c'est long, mais une fois qu'on a commencé un truc comme ça, on sait que ça va nous prendre du temps. Et petit bonus, vous pouvez couper le calamus de la plume, donc c'est la tige. Si elle est trop longue, ça gêne, ça sert à rien, vous pouvez l'enlever. Ensuite, on peut utiliser un boa pour venir cacher le mécanisme et le reste des tubes apparents. Donc le but, c'est juste de pas coller sur les écrous et au niveau du mécanisme, il faut contourner un peu ça et au moins vous aurez des finitions nickel. Voilà comment ça rend avec toutes les plumes. Donc évidemment, le mouvement est un petit peu moins rapide, mais ça reste quand même super fluide. Le boa fait bien son taf de finition et je vous montrerai comment ça rend sur moi après l'étape du t-shirt. J'ai pris un sous-pull noir, col roulé manche longue. Je viens couper les manches puisqu'il faut qu'elles soient assez courtes et je recoupe aussi le col puisqu'il faut faire un col cheminé. Pensez bien qu'en dessous du t-shirt, vous avez la brassière et les tubes. Donc vous allez faire 2 marques là où ressortent les tubes et vous allez couper. Et là, vous avez l'espace où vous pouvez glisser vos tubes pour les mettre dans la brassière. Et voilà ce que ça donne avec les 2 ailes et le t-shirt. C'est stylé. Désolée, j'avais pas encore eu le temps de terminer. Ça prend un petit peu de temps. Faites ça dans un endroit où vous avez de la place. J'ai failli péter un truc et j'ai accessoirement traumatisé ma petite chatoune. Mais en même temps, elle a peur de tout. C'est chiant aussi. Attendez, je vous remonte dans un endroit où j'ai plus de place. Donc là, je suis rentrée dans un rôle de super-héros un peu nul. Je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, j'ai vrillé. J'étais fatiguée là. En vrai, je trouve que le mouvement est vraiment sympa. Donc dans la suite de l'aventure, je vous montre comment je peins le t-shirt, le pantalon, les lunettes, le casque. Enfin, j'ai encore plein de trucs à faire. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais peindre mon t-shirt. Donc j'ai utilisé du scotch de peintre et de la peinture en baume spécial textile que j'ai trouvé chez Cultura. Si vous aimez pas trop l'idée de la peinture, vous pouvez aussi faire la même chose avec du papier thermocollant. J'ai aussi utilisé une boîte en carton que je suis venue découper pour pouvoir en fait venir la glisser dans mon t-shirt et que le tissu soit un maximum tendu. Voilà ce que ça donne quand c'est découpé et j'ai également arrondi les angles pour que ce soit plus facile à glisser dans le t-shirt. J'utilise aussi les petites parties de la boîte pour les glisser dans les manches. Et voilà, votre t-shirt est bien étendu, bien étiré, prêt à être peint. Donc j'ai commencé avec une manche pour tester, donc je mets mon scotch de peintre, je laisse bien évidemment un espace au milieu et je vais venir couvrir les 2 côtés. Moi malheureusement la buse que j'avais elle était pas totalement propre et c'est de ma faute, donc ça a un petit peu bouché et ça a pas donné un truc homogène. J'ai quand même réussi à le rattraper avec un pinceau, donc faites bien attention à avoir une buse bien propre. Bon, ça avait un tout petit peu dépassé puisque j'avais pas bien appuyé sur le scotch de peintre, mais ça peut se rattraper avec un Posca ou de la peinture noire et on n'y voit rien. Je trouve que c'est bien jaune et tout, ça rend plutôt pas mal. Bon, pour faire les formes, je vous laisse regarder les images du t-shirt de Hawks. Moi, j'ai pas fait exactement les mêmes formes parce que c'était un petit peu galère, mais je trouve que ça rend quand même vachement bien. Bon, j'ai fait mes petites retouches et j'ai pas totalement fini, faut que je fasse le dos et pensez bien à passer un coup de fer à repasser sur l'envers du tissu pour fixer la peinture. C'est dommage parce que j'avais des lunettes parfaites pour le cosplay, mais elles me font beaucoup trop mal, alors je me suis dit fais un petit peu la meuf avec. Donc j'ai récupéré un casque de chantier anti-bruit, donc il est pas exactement carré comme celui de Hawks, mais ça passe quand même. J'ai commencé à mettre du scotch de peintre pour protéger mon casque, pour pouvoir peindre le contour en gris. Le problème c'est que je dois vous avouer que tout ne s'est pas passé comme prévu avec la peinture, on a eu des petites mésaventures, attention transition pas ouf. Elle est vraiment pas ouf. Comme je disais, j'ai peint les contours en gris, donc là, tout se passait bien. Puis je me suis dit, on va protéger le tout avec du vernis. Je retire mon petit scotch de peintre, et là, pour l'instant, ça va, vous allez me dire. Après ça, je découpe des formes dans du scotch de peintre pour pouvoir faire la partie principale du casque. Je mets de la peinture blanche en guise de sous-couche, et je viens peindre en jaune. Vient le moment qui devait être satisfaisant, où j'enlève le scotch de peintre. Ça a totalement merdé, parce qu'en fait, je sais pas, la peinture, déjà, elle est pas du tout assez opaque, tout a collé. C'est comme si mon scotch de peintre avait fondu, enfin, c'est moche. C'était raté en fait. Je ne me suis pas laissée abattre, j'ai tout retiré parce que je suis une rageuse et j'ai essayé une autre technique avec de la feutrine. Donc c'est reparti, je viens découper mes petites formes dans la feutrine, je colle tout. Entre temps, je vous ai pas montré, mais j'ai repeint le casque en noir quand même parce que c'était moche avec toutes les petites imperfections. Même si le casque est bombé, donc pas plat, c'est assez facile à coller. Et puis après, de toute façon, on vient refaire une petite coupe sur les côtés pour faire des petites finitions nickel. Entre temps, j'avais bien évidemment abîmé la peinture, donc j'ai refait des retouches et j'ai pas remis de vernis parce que ça tient quand même beaucoup mieux sans vernis en fait. Ça devait faire trop de couches, trop d'épaisseur et ça
se décoller. Et voilà ce que ça donne. Donc il a un petit côté casque tout doux puisqu'il est fait en feutrine, mais je trouve que ça passe et puis ça se voit pas trop de loin. Donc moi je compte pas le porter ni sur ma tête ni autour de mon cou parce qu'il est trop gros, mais en tant qu'accessoire accroché à ma ceinture. Donc vous pouvez prendre une ficelle, du scratch, ce que vous voulez. Je viens l'accrocher un petit peu comme un mousqueton. Et voilà ce que ça donne sur le cosplay. Je trouve ça plutôt sympa. Il me reste encore quelques petits détails à faire. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais vous allez voir, ça va être bien. Aujourd'hui, je fais la petite poupée Endeavor que Hawks avait quand il était petit. Quand j'ai vu la poupée dans la saison 6, je me suis dit que ça faisait un truc marrant à rajouter sur le cosplay, même si on peut pas vraiment dire que l'enfance de Hawks soit marrante, mais que ça faisait bien un rappel sur comment et pourquoi il est devenu héros, et surtout de l'admiration qu'il portait à Endeavor. Enfin bref, trêve d'émotion, repassons à notre petite poupée qui sera donc en feutrine. Donc j'en ai déjà faite une de Saiki et Boji dans cette forme-là, et ça s'avère être des poupées crêpes, puisqu'elles sont toutes plates, mais en même temps, elle n'a pas besoin d'être trop grosse, puisque je dois la porter avec moi. Donc là, j'ai pas 40 000 explications, j'ai juste regardé mon image de référence et j'ai décomposé visuellement les formes, et je les ai dessinées sur ma feutrine, puis je les ai découpées. L'avantage de la poupée, c'est que c'est vraiment des formes basiques, vous avez juste à bien regarder l'image de référence et tout décomposer, et après, il vous suffit de coller en superposition, en gardant bien l'ordre, mais ça se voit visuellement sur l'image. Alors après, si vous êtes très motivé et que vous savez faire des poupées ou de la couture, n'hésitez pas à coudre. Moi, j'avoue, avec de la colle, ça marchait très bien. Après, j'ai quand même donné un peu de volume à ma poupée, donc sur l'arrière de la poupée, j'ai juste découpé en fait une autre forme de feutrine qui a la forme de son corps, du bas du corps, et j'ai collé tous les contours et je suis venue glisser par l'ouverture que j'ai laissée en haut de la mousse. Si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez aussi utiliser par exemple du coton qu'on utilise pour se démaquiller, du tissu que vous avez découpé en petits morceaux, il y a plein d'autres solutions, et vous faites la même chose au niveau de la tête. En fait, j'ai juste refait un rond au niveau de la tête et pareil, je rembourre. Et voilà la petite poupée Endeavor, donc je la trouve assez mignonne. Donc effectivement, elle n'est pas très épaisse, mais de toute façon, je vais la mettre dans ma poche, donc ça sert à rien que ça prenne trop de place. Je trouve que le clin d'œil est assez mignon comme accessoire, j'aime bien. J'ai enfin terminé la tenue et on va pouvoir s'attaquer à la perruque. Au début, je voulais garder mes cheveux naturels, mais je me suis dit non, vas-y, pousse le cosplay jusqu'à la perruque, et j'en ai trouvé une d'occasion sur Vinted qui avait un petit aspect vrai cheveux, mais qui était dans un état pas ouf. Sauf que moi, j'y connais rien en stylisation de perruque, donc j'ai cherché des tutos et j'ai découvert ceux de la cosplayeuse Saki, sauf que moi, je suis hyper influençable. Elle a dit que cette laque, elle était bien, bah j'ai acheté la même en fait. Ah, et d'ailleurs, j'ai mesuré mon visage et j'ai tout reporté sur ma tête en polystyrène, c'est grave pratique. Donc j'ai bien écouté les petits tutos, je suis venue nettoyer ma petite perruque. C'était assez surprenant au début, j'avais l'impression de nettoyer un animal mort, mais passons. Évidemment, j'ai mis un max de démêlant puisque c'était bien sûr plus emmêlé que des écouteurs dans le fond d'une poche, et je suis venue sécher ça dans une petite serviette en faisant des torsades, mais en y allant mollo, j'étais pas à l'aise. Pareil qu'il faut mettre la perruque à l'envers pour la faire sécher, il y en a qui font, il y en a qui le font pas. Bénéfice du doute, je l'ai fait quand même. Bon, déjà, j'ai une perruque qui est démêlée, sauf qu'elle a toujours une coupe classique, lambda, basique, on dirait mes cheveux, ce qui veut dire qu'il y a un taf de stylisation qui est énorme. Bon, au début, j'ai essayé de séparer des petites mèches et j'ai fait l'étape du crépage. J'ai crépé, mais moi, j'ai jamais crépé. Genre, je connais le papier crépon, mais j'ai jamais crépé mes cheveux. J'ai mis la laque, là, vous avez pas vu, mais j'ai aussi utilisé un fer pour chauffer. J'ai pas de fer à gaufrer, mais j'ai essayé de chauffer les mèches. Ça n'allait pas. En fait, ce qui n'allait pas, c'est quand je mettais la perruque sur ma tête. Et je me suis rendu compte après que déjà, je ne savais pas porter une perruque, que je ne la mettais pas bien et que il y avait un truc qui n'allait pas. J'étais honnêtement au fond du gouffre, je ne savais plus comment me sortir de cette situation désespérée. J'y avais passé déjà tellement d'heures. Vais-je réussir à faire cette foutue perruque? Bon, pour ceux qui avaient suivi, j'avais complètement raté le début de ma perruque, donc je l'ai relavé, j'ai recrépé, j'ai réutilisé le fer à lisser, et honnêtement, ça commençait à ressembler à quelque chose. Il a quand même une coupe de cheveux assez particulière, Hawks, et au début, j'avais fait des mèches qui allaient trop vers le bas, et en recommençant, je me suis dit, bah non, c'était quand même mieux vers l'arrière. J'ai réussi à faire mes petites mèches, donc évidemment, ça ne ressemble pas totalement à la coupe de Hawks, mais vous allez voir, ça va être pas mal. De toute façon, j'aurais peut-être pas assumé des cheveux aussi volumineux, mais je trouve que le rendu est pas mal, surtout quand on voit à quoi ça ressemblait au début, on est pas mal pour une première. Attention, petit aperçu, donc voilà, en effet, j'avais dit que je ne porterais pas le casque, mais en fait, il vient pile poil se caler sur les lunettes et ça me permet de poser les mèches de cheveux par-dessus, et je trouve que ça rajoute un petit truc. Attention, transition, tête de cul, et oui, c'est la même personne, c'est vrai que c'est surprenant, il fallait évidemment que je me maquille. Alors autant dire que je ne sais pas du tout me maquiller, j'ai acheté une très grosse palette, regardez, il y a plein de couleurs, c'est beau. C'est évidemment pas un tuto make-up parce que je n'ai rien à vous apprendre, hein, concrètement, même moi j'y vais au talent que je n'ai pas pour ce domaine-là, et c'est excessivement dur de voir sa tronche comme ça, là, en gros plan. La meuf, elle fait n'importe quoi avec son liner, je vais devoir en racheter un, c'est une catastrophe. Enfin bref, on était dans l'expérimentation pour l'instant, on n'était pas dans la perfection. Là, j'ai galéré pour poser mes fossiles, enfin une catastrophe. Après, je suis passée à la pose de la wig cap, je n'en avais jamais porté et en plus, ça fait une tête de tétard. Vraiment, c'est très dur pour son ego, hein. Genre, j'ai pas vécu le meilleur moment de ma vie, mais il faut passer par là pour poser une perruque, je sais. J'avais rajouté des élastiques dans la perruque parce qu'elle m'était vraiment trop grande, mais le casque, en fait, il vient vraiment tout caler, ça me compresse la tête, ça bouge pas d'un iota, comme on dit. Je mets ensuite les petites boucles d'oreilles et je vous dis à bientôt pour le total reveal. J'espère vraiment qu'il va vous plaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous laisse maintenant avec le résultat.